nos exemples et puis on va aller en Afrique. Enfin, on va avoir un témoignage d'une ONG qui intervient notamment en Afrique avec Julien Gonnet, donc, qui travaille pour l'ONG RONGEAD, donc RONGEAD exactement, qui travaille sur l'accès au marché pour les agriculteurs des pays du Sud, donc de l'information notamment sur les marchés. 10 minutes ? Oui, c'est bon, ça. On est parti. C'est ça. Je vais faire rapide. Pour laisser le temps notamment aux questions. Je ne savais pas exactement comment aborder le sujet, parce que c'est la première fois que je suis convié à cet événement ici. Donc, on est une ONG basée à Lyon, en France, et qui a été créée en 1983, donc qui a pas mal d'expérience. Donc, le cœur de métier est l'agriculture, et notamment, effectivement, tout ce qui est accès au marché. Et depuis quelques années, on a développé un service qui s'appelle Ncalo. Donc, je me suis dit que pour commencer, vu que la plupart des interventions étaient focalisées sur la France ou sur l'Europe, déjà partir un petit peu du contexte, même si bien évidemment vous avez sûrement des idées sur ce contexte-là. Donc, on a bien évidemment une grande part de la population qui dépend de l'agriculture, des revenus qui sont relativement faibles et aussi qui sont peu sûrs, donc variables, volatiles, ce qui peut arriver aussi ici, mais quand même avec moins de protection chez eux. Ces prix-là aussi sur certains produits agricoles sont assez connectés à l'international. Et on a aussi une asymétrie d'information. En gros, les acteurs nationaux, alors on parle des petits producteurs, mais également des petites unités de transformation, des commerçants, des intermédiaires, disposent de peu d'informations pour bien commercialiser leurs produits. Ensuite, en termes vraiment pur accès à l'information, bon, il y a les radios rurales qui fonctionnent assez bien. Dans les villes, voilà, je parle du milieu rural en Afrique, parce que dans les villes, on a effectivement des bons moyens d'information, que ce soit les journaux. Donc, assez peu de moyens d'information en direction des agriculteurs. Et donc, nous, on a estimé que dans cet appui aux agriculteurs, en l'absence de régulation, il fallait trouver des moyens pour aider les agriculteurs. Alors, on avait travaillé aussi, on travaille toujours sur la certification, notamment tout ce qui est commerce équitable, qui permet de stabiliser les prix, de les augmenter aussi, mais surtout de les stabiliser. Mais pour la certification, ça touche qu'un certain nombre de producteurs assez réduits et également un certain nombre assez faible, malheureusement, de consommateurs. Donc il fallait trouver aussi un outil qui puisse toucher en masse les agriculteurs. Donc, on a développé Ncalo qui n'est pas une application en tant que telle. Nous, on s'est concentré sur le contenu. Donc, une solution qui est notamment diffusée sur mobile, mais qui est bien évidemment dans ce contexte-là, doit être abordable, compréhensible par les agriculteurs et directement utile. Bon, directement utile, on pourrait dire que c'est le cas de tout ce qui est développé à un certain moment. Je pense que c'est la première question à se poser, même avant de parler d'ergonomie, etc. Il faut d'abord être sûr que ce qu'on fait intéresse quelqu'un. Voilà, donc en 2010, on commence avec une entreprise qu'on a citée tout à l'heure, que vous connaissez. On a commencé un partenariat avec Offre et Demande Agricole. Peut-être que tout le monde connaît, je ne sais pas. Donc très rapidement, c'est une entreprise qui doit avoir une quinzaine d'années, qui fournit du conseil en commercialisation, donc comme Agritel, aux agriculteurs, de manière à optimiser ses ventes en fait, et se protéger du risque prix. Donc on s'est dit, mais est-ce que derrière l'information sur les prix à un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas travailler sur de l'analyse de marché et permettre d'avoir une information à valeur ajoutée qui est celle prospective, donc qui permet de dire, bon bah aujourd'hui les prix sont à ce niveau-là, et d'après l'analyse qu'on a menée, on pense qu'ils vont augmenter, baisser, donc adapter votre stratégie. Encore une fois, que ce soit pour un agriculteur qui va stocker ou vendre, ou que ce soit aussi pour un transformateur ou un commerçant. Donc voilà, on expérimente ce service-là. Ça a assez bien fonctionné. Donc au départ, je ne sais pas si je l'ai dit, c'était sur la noix de cajou, l'anacarde, en Côte d'Ivoire, qui est devenue une très grosse filière maintenant pour ce pays-là.
Et aujourd'hui, on arrive à toucher pas mal d'agriculteurs en Afrique. Voilà, vous avez une petite carte un petit peu où en orange les grands pays d'intervention et puis en jaune les pays où notre information est diffusée, mais ce n'est pas forcément directement par nous. Alors, quel type d'information on diffuse et par quels moyens? Donc, nous, aujourd'hui, on utilise le terme d'intelligence économique. Bon, c'est un petit peu présomptueux, mais bon, c'est le terme à la mode. C'est pas donc une simple description des marchés, mais bien une analyse prospective. Donc, c'est sous forme d'un bulletin qui est transmis par email, qui est une étude assez approfondie de la situation à un moment T. Donc, bien évidemment, un support papier transmis par Internet. Donc, tout le monde n'y a pas accès. Mais de toute façon, c'est une information, on va dire, relativement avancée qui, dans le contexte, n'est pas utile pour tout le monde. Donc, on a aussi des supports plus simples et on envoie des SMS directement aux producteurs. Au Mali, on a un partenariat, au Mali et en Côte d'Ivoire, on a un partenariat avec Orange. Et au Mali, il y a un centre d'appel. N'importe quel agriculteur peut appeler sur un numéro et tomber sur un conseiller. Et également un menu USSD. Donc c'est une petite interface graphique très simple qui permet avec des choix multiples de sélectionner l'information qu'on veut. Typiquement là c'est dans quelle zone êtes-vous, dans quelle langue vous parlez, quelle zone êtes-vous, quelle culture vous intéresse, et derrière vous recevez une information. En Côte d'Ivoire, on a étendu un petit peu ce cœur de métier-là, qui est l'information de marché, à d'autres informations qui sont utiles aux agriculteurs, notamment avec, on va dire, la pression de l'opérateur qui avait besoin d'étoffer un peu son service. Donc, on va envoyer des informations sur les itinéraires techniques d'une dizaine de produits, des choix d'intrants, des événements majeurs de la politique nationale, toujours liés à l'agriculture, et de la météo aussi. Voilà quelques exemples. Je ne sais pas si... Bon, c'est écrit assez gros, donc bon, peut-être vous pouvez voir, mais donc le service s'appelle M-Agri. Par exemple, voilà, là on a le prix du caoutchouc là, officiel fixé par le pays chaque mois, je crois, ou 2 fois par mois, voilà, qui permet de diffuser cette information-là. Là, récemment, on a, rien qu'en Côte d'Ivoire, on a 20 000 producteurs qui sont abonnés. Donc, quand on a un partenariat avec Orange, le service est légèrement payant. Et voilà, bon, il y a des informations sur le coton, sur le sésame, le maïs. Voilà, c'est assez diversifié. Bon, ça c'est un petit tableau qui vaut ce qu'il vaut, d'un petit peu d'impact de notre service. Bon, c'est un tableau qui résume vraiment très quantitativement le gain qui peut être observé grâce à la réception pour un agriculteur de cette information. Donc en gros, on compare le comportement classique des producteurs dans le pays au cours d'une campagne et le comportement conseillé, enfin, que l'agriculteur informé applique, et on fait un différentiel. Donc c'est une méthodologie critiquable. Et surtout que ce tableau-là, il ne rend pas compte non plus de la sécurisation, parce que notre but, ce n'est pas forcément de faire gagner le plus possible, mais c'est surtout de sécuriser les revenus, c'est-à-dire de prévenir des chutes de prix et de dire attention, si vous avez beaucoup de stock, là vraiment il faut vendre parce qu'on s'attend à une chute des prix ou il y a un grand risque de chute de prix. Voilà. Et du coup, dans ce tableau, ça ne se voit pas, parce que si on a un prix stable toute l'année, notre service, entre guillemets, ne sert à rien. Et du coup, le gain pour un producteur qui reçoit l'information n'est pas très important. Cette connaissance approfondie des marchés et cette méthodologie de l'analyse de marché, donc comme je vous disais, adaptée de la méthodologie d'offre et demande agricole, d'ODA, ça nous permet aussi de réaliser un certain nombre d'expertises, d'études sur les filières agricoles africaines. Et de plus en plus, on est sollicité par les institutions publiques et par les entreprises, industries agroalimentaires, mais pas forcément internationales, nationales, parce que ça nous donne des clés de lisibilité du marché. On n'a pas la science infuse, mais parfois c'est des informations qui ne sont pas maîtrisées par les acteurs dans le pays. Donc on essaye d'apporter un peu notre pièce à l'édifice.
On parle aussi un peu de recherche appliquée ces derniers temps sur les modèles agroclimatiques. Donc, j'ai discuté déjà avec certains d'entre vous. Notamment, on travaille depuis quelques années, comme vous avez vu, beaucoup sur la noix de cajou. Et on aimerait développer des modèles de prévision parce que ça nous paraît être un enjeu très important pour ces pays-là. Vous le saviez mieux que moi, je ne suis pas agronome, mais aux États-Unis ou en Europe, on sait à peu près où par différents biais, on arrive à savoir ce qui se produit dans le monde et les prévisions. Mais en Afrique, c'est des informations qui sont très peu disponibles et ça pose problème. Donc on essaye en ce moment de travailler sur un plan de recherche un petit peu sur l'anacardier, sur la noix de cajou. Voilà. Je n'ai pas parlé des filières qu'on couvre. Historiquement, on travaille surtout avec des filières d'exportation, donc noix de cajou, karité, sésame. Depuis 2-3 ans, on développe aussi cette méthodologie sur des produits vivriers ou vivriers marchands, que sont le maïs, le riz, le sorgho, enfin les céréales, et l'arachide également. Voilà. Voilà, c'est fini. C'était assez bref, mais... Mais bien. Merci beaucoup.